Et oui, c'est les pépites de Kevin. Kevin Kribisch. Comment il va, Kevin Kribisch? Est-ce qu'il a des pépites dans son manteau? Écoute, j'ai quelques pépites dans mon manteau, mais comme je t'ai dit un peu avant, je trouve quand même qu'on a un président qui est très bon sur ce coup-là et qui me régale en fait. Je me retrouve dans une autre position. Il y a un problème, tu vois, c'est qu'on est le 28 juillet. Ouais. Et que là, on arrive, je te dis, bon, il nous faut des pépites. Alors moi, je cherche des postes à te dire. En fait, il a tellement bien avancé le mercato que j'ai eu du mal à te dire qu'est-ce qu'on cherche vraiment. Donc je t'ai demandé 3 postes et tu m'as sorti 3 joueurs. Alors, on commence par l'avant-centre, puisqu'on parlait tout à l'heure de la possibilité d'un départ de Pipa Benedetto. Tu as une idée pour le remplacer si tel était le cas? Oui, j'ai une idée. Et ça, je pense qu'aussi on en avait déjà discuté dans un précédent talk, parce que c'est quelqu'un que je continue à suivre et que je pense que c'est une bonne affaire. En cas de départ, bien sûr, de Benedetto, et si Giovanni ne se fait pas, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est apparemment ça te plairait aussi prioritaire, je ne cracherai pas dans la soupe. Par contre, là, je propose un profil totalement différent de ce qu'on peut voir depuis le début. Donc, c'est Joshua Zirkzee, en fait, qui appartient au Bayern de Munich, qui est un jeune Hollandais, en fait, international espoir et qui est quasiment post-formé, vu son âge, au Bayern de Munich, qui fait ses classes au Bayern, avec un physique très intéressant. En fait, aujourd'hui, en termes de profil, et pour que ça parle aux gens, mais toujours toute proportion gardée, il faut faire très attention, c'est quelqu'un qui rentre plus dans un profil à la Lukaku, c'est-à-dire en fait qui est capable de garder le ballon très haut, très physique, assez rapide malgré son gabarit, très rapide sur quelques mètres. Après, il faut qu'il s'améliore encore un petit peu au niveau de la finition, mais c'est un joueur en tout cas qu'on n'a ni au centre de formation. Ce sont des profils qui sont des fois un petit peu difficiles à trouver, quelqu'un avec un gabarit imposant mais qui va vite et qui en plus de ça a un certain QI football parce que c'est l'école hollandaise et en même temps c'est formé au Bayern, donc c'est pas mal. Fabien et moi, on essaie de t'apporter la contradiction, de donner notre avis là-dessus, parce qu'on ne connaît pas forcément très bien ce Joshua Zirkzee. J'ai regardé avant l'émission. Parme a appelé Kevin Kribisch en janvier. Ça n'a pas marché. Kevin Kribisch lui a dit mais prenez Zirkzee, c'est un joueur, il a des qualités, il va vite, il a le ballon, nanana. 4 matchs, 0 but, on l'a plus vu. Ouais. Ben, c'est le problème des jeunes joueurs quand ils sont prêtés. Donc pourquoi ça marcherait chez nous? Parce que chez nous, ça marchera parce que tu as une équipe qui est avec un joueur comme Dimitri Payet, avec une équipe en tout cas cette année de ce que j'ai pu voir, qui va jouer au ballon, avec Gerson, avec Under, avec Luis Enrique, avec Milik même. Ça va être une équipe, même Guendouzi, je peux en rajouter, parce que Guendouzi c'est un 6 mais qui a une qualité football énorme. Tu as vu Parme jouer au ballon toi? Non, mais voilà. Est-ce que tu as vu Parme jouer au ballon? Voilà. Donc en fait, je crois d'ailleurs. Voilà, c'est pas Dieu le tout-puissant. Je n'ai pas dit qu'il allait prendre le ballon, que du milieu de terrain il allait dribbler 10 mecs et qu'il allait marquer. Il sera dépendant du collectif parce que c'est un attaquant avant tout. En revanche, il peut t'apporter des qualités de percussion, de profondeur, de qualité athlétique. Et même une jeunesse et un second souffle et sur une saison complète, parce qu'il y a aussi l'histoire de quand tu es prêté 6 mois dans un club qui est déjà en galère et que tu dois sortir voilà. Je pense en tout cas que s'il avait marqué 7-8 buts sur ce mercato-là, on n'en parlerait pas pour l'Olympique de Marseille, qui l'aurait déjà trouvé preneur au mercato de cet été. Pour préciser aussi, c'est le numéro 3 à la pointe du Bayern. Parce qu'en fait, aujourd'hui, Lewandowski, Choupo-Moting et lui. Et il y a même de temps en temps, même si Thomas Müller joue à d'autres postes, que c'est le couteau suisse, il est capable de jouer en pointe. Donc, sur un gros match, il n'aurait pas joué. Et je pense que le Bayern, avec la connexion qu'il y a eu avec la vente de Bounassar et autres, et Pablo Longoria connaît, donc c'est peut-être un joueur. Après, on a déjà essayé un prêt au Bayern la saison dernière, ça n'a pas très bien marché. Michael, si tu nous regardes, ça arrive. Un échec cuisant. Ouais, ça lui porte bien son nom. Fabien, est-ce qu'on est convaincu? Est-ce qu'on valide la proposition? Nous, on est un peu, tu vois, le board. Alors, moi, je vais être honnête avec vous, je ne le connais pas du tout, je n'ai jamais vu jouer. Alors, est-ce qu'on fait confiance à notre recruteur? Ouais, après, moi, vu déjà ses stats athlétiques, moi, ça me paraît intéressant. C'est un profil qu'on n'a pas ici. Donc, dans une fin de match ou quoi, c'est un joueur qui peut être capable de te débloquer une situation sur coup de pied arrêté ou autre. Donc, pourquoi pas? Après, ce qui est intéressant dans ce genre de transactions et de prêts ou de joueurs, c'est de justement révéler le joueur aux yeux de l'Europe et du monde. C'est pas d'acheter déjà quelqu'un qu'on connaît, qui est fort et ainsi de suite. Tu as compris le principe des pépites de Kevin. Non, mais c'est justement ça qui est intéressant et c'est vers ces joueurs-là qu'il faut se tourner quand on n'a pas forcément les moyens d'acheter. Et c'est ce qui est le cas un peu de l'OM, même si cette année on a été très actif. Mais ouais, ça serait intéressant, pourquoi pas, oui, bien sûr. C'était la première pépite de la saison, signée Kevin Kribisch. Est-ce qu'on veut voir la deuxième? Avec grand plaisir. Alors, on la connaît, la deuxième. Tu vas voir, Fabien, je suis sûr que tu connais ce joueur. Puisque j'ai demandé à Kevin, tiens, il est possible qu'en fin de mercato, on ait besoin d'un joueur offensif
parce que Radonjic va probablement partir, parce qu'il va peut-être falloir trouver un joueur qui peut suppléer Payet. On parlait d'Almada tout à l'heure, mais un autre profil si on n'arrive pas à aller jusqu'aux 20 millions pour Almada. Donc Kevin, tu n'es pas allé me chercher un crackissime, mais tu es allé me chercher un joueur qui peut rentrer dans une rotation à l'OM dans ses postes offensifs, et un joueur qui te plaît. C'est ça, écoute, tu as très bien résumé, parce que comme je l'ai dit avant, et je ne vais pas me contredire, je ne suis pas là, en tout cas, je ne vois pas l'intérêt actuellement, vu l'effectif qu'on a, de prendre un joueur offensif pour prendre. Hormis Almada qui rentrerait pour suppléer Payet, une cerise sur le gâteau, voilà, parfaite, et même pour l'avenir, parce que comme je dis, moi, pour moi, il faut toujours avoir un coup d'avance. Mais par contre, pour moi, il y a un joueur, si tu cherches un joueur fiable, et comme tu as dit, si d'un coup il y a 2 ou 3 départs offensifs et qu'on doit trouver quelqu'un qui est fiable, international, et qui, moi, tous les week-ends, quand je regarde les matchs de Ligue 1, je le trouve vraiment bon et complet, constant. Est-ce que tu as compris de qui on parle, Fabien? Parce que Fabien, pas encore là. Un joueur de Ligue 1 offensif. International africain. Ouais. Algérien. Il est offensif, international algérien, qui va jouer en... Boudebouz. Non, mais c'est pas lui. On va voir qui c'est tout de suite. Et il est plus en Ligue 1 parce que c'était le piège. Passé en Ligue 2, c'est pas lui. C'est pas lui non plus, ça va regarder. Voilà, c'est lui. Zinedine Ferrat. D'accord. Nîmes. 10 passes décisives la saison dernière, fait sa meilleure saison avec Nîmes l'année dernière. 6 buts. C'est quelqu'un que je ne mettrais pas à une époque. Je ne comparais pas, mais on avait voulu faire un transfert comme Karim Ziani, qui était à l'apogée à Sochaux, qui était très bon. C'est vrai. Ça n'a pas tellement marché que ça chez nous, mais c'est pas non plus le plus nul, mais ça n'a pas trop marché, ça arrive. Mais parce qu'en même temps, c'était un investissement lourd et que c'était absolument celui-là qu'on voulait. Là, aujourd'hui, c'est vraiment en cas 2. Et vu qu'ils sont en Ligue 2, je pense que c'est pas méchant, mais à 2-3 millions d'euros, c'est un joueur en tout cas qui viendrait compléter ton effectif. Je ne vois pas Nîmes demander 10 millions d'euros pour un transfert. Ils ne les auraient pas, il reste un an de contrat. C'est pour ça. Par contre, voilà, comme je dis, pour moi, ça ne sera pas du tout une priorité. Pour moi, c'est même pas un poste sur lequel je recruterai. Mais en tout cas, si vraiment il y a départ et qu'on veut un joueur fiable et vu la saison qu'il fait, et même au niveau de la mentalité haute, je trouve que c'est un beau joueur. Avoir joué au ballon, c'est un beau joueur. C'est un bon joueur de ballon. Elle te plaît cette pépite de Kevin? Ça, c'est pas une pépite, mais une pépite parce que bon, c'est quand même un joueur qu'on connaît, qui a quand même un certain âge. Il peut être crédible à l'OM? Oui, dans la rotation de l'effectif, pourquoi pas. Après, moi, c'est un joueur qui a montré quand même de belles choses à Nîmes, même si Nîmes est descendu. Ouais. Mais c'est un joueur qui est quand même capable de délivrer 10 passes décisives, quand même, c'est pas rien. Qui est quand même surtout dans une équipe qui descend. Surtout dans une équipe qui descend. Les stats offensives, elles ne valent pas la même chose quand tu joues au PSG ou à Nîmes. Exactement. Parce qu'il faut les faire, les 10 passes décisives à Moussa Koné ou Renaud Ripard, avec tout le respect que j'ai pour ces deux joueurs. Il faut les faire. Hein. Et sans trop en faire, et en plus de ça, j'ai même l'image, sans trop en faire, mais ça c'est la chose, il a quand même pas mal touché les montants aussi dans l'année. Donc de temps en temps, quand ça rentre aussi facilement, il aurait pu faire un double-double, 10-10, tu vois, et tu te dis encore, c'est encore autre chose. Après, peut-être que ça parle un peu moins, c'est pas méchant, parce que peut-être, voilà, il a 28 ans, il redescend en Ligue 2, c'est sûr que c'est pas une grande pépite, mais moi... Bon joueur de Ligue 1, c'est vrai qu'on va jamais sur les bons joueurs de Ligue 1. Ça fait longtemps qu'on n'a pas recruté un mec, on se dit, tiens, lui, il est bon. À l'époque, pourtant, il nous ont fait du bien, l'image d'un Laurent Bonnard, à l'époque, quand on a pris à droite, qu'il a fait 4 ans plein, on en a eu des joueurs comme ça, un Lorik Sana, que personne n'en parlait au PSG, il est arrivé, il a joué milieu défensif, il nous a fait du bien aussi. Putain, c'est des mecs, t'as acheté 1 million d'euros, ça, quoi, 1 million, 2 millions, voire 0 des fois. Bon, il y a aussi un problème, c'est que maintenant, quand tu vas taper à la porte des clubs de Ligue 1, ils demandent 20 millions pour le premier lambda. Mais là, c'est pas pareil. Si Nîmes n'était pas descendu, je t'aurais pas proposé, parce que là, à mon avis, les 8 millions d'euros de valeur, c'est le transfert qui t'aurait demandé entre 8 et 10, et là, tu te dis, on prend un risque, si ça ne pose pas chez nous, qu'est-ce que c'est que ce transfert, tu vois? Donc je t'aurais dit non dès le départ. Bon, on verra. En tout cas, pourquoi pas? Pourquoi pas, écoute. J'ai gardé la dernière pour la fin parce que c'est un petit... Ouais, ça m'a plu parce que c'est vraiment l'esprit des pépites de Kevin. Ouais. On va peut-être chercher un arrière-gauche, malgré tout, parce que Jordan Amavi est là, certes. Luan Pérez peut jouer un peu côté gauche, on l'a vu dans ce système hybride où il décale un peu défendre sur le côté gauche. Mais au final, tu n'as que ça. Donc, je n'ai pas demandé à Kevin un grand titulaire absolu. J'ai dit un joueur qui peut rentrer dans un groupe de 20-22, faire de l'Europa League, faire des matchs, une vingtaine de matchs par saison. Il nous a trouvé. Il va s'afficher. Écoute, c'est Raoul Petretta. Alors, donc, ça ne nous parle pas du tout, hein, Raoul Petretta. Raoul Petretta, c'est le couteau suisse. C'est un Italien gauche. Qui joue à C'est ça, qui joue à Bâle. Bâle qui est un club. Formé à Bâle, hein, d'ailleurs. Oui, puisque c'est quasiment un Italo-Suisse, en fait. Donc, c'est un joueur que j'avais découvert via l'Europa League, il y a 2 ans de ça, et que j'ai suivi parce que le FC Bâle, à une époque, était le meilleur club suisse en Ligue des Champions. Ils étaient chaque année qualifiés. Ils ont révélé des bons joueurs. Hein. Il y a eu les frères Yakin à une époque. Il y a eu des très bons joueurs qui sont passés par là-bas. Shaqiri. Tu as eu Shaqiri, tu as les frères. Donc, tu as des super bons joueurs.
Et là, en fait, moi, c'est un joueur qui m'a énormément plu parce qu'ils ont pas mal de fois évolué dans un système en 3-5-2 ou à 4, ou voire même en 4-4-2. Et c'est le joueur, en fait, qui prenait tout le côté gauche. C'est-à-dire, dans une défense à 4, il jouait latéral gauche. Il a aussi joué milieu gauche dans un milieu à 4. Et dans la défense, donc, le milieu à 5, était le piston gauche. Et c'est là, vraiment, moi, que j'ai vraiment aimé dans ce système-là. Parce que c'est un joueur très tonique. C'est le Lirola du côté gauche. C'est bien parce que c'est une comparaison. C'est exactement ça. Un joueur très rapide, affûté physiquement un peu dans les mêmes proportions au niveau du gabarit qu'un Lirola, tu vois, assez tonique, avec une belle patte gauche. Peut-être un peu moins fort, non, quand même. Très agressif. Lirola ne jouait pas la Fiorentina là où Petretta est titulaire indiscutable au FC Bâle. Donc lui, en tout cas, il a fait l'unanimité dans son club. Donc c'est une pépite, comme on les aime, ça. Moi, je ne connaissais pas ce joueur. Et sa valeur marchande, c'est 1 million d'euros, c'est tout? Donc, il faudra quand même compter un petit peu plus parce que malheureusement, contrat dans un an. Dans un an, mais je pense que c'est un joueur en tout cas que tu peux négocier à 3-4, voire peut-être. Il n'y aura pas que l'OM dessus. Il n'y a pas que Kevin Kribich qui le connaît, je pense. J'imagine bien, mais en tout cas, c'est. Parce que moi, j'ai aussi. Pourquoi on parle de ce poste-là? Parce qu'il se laisse entendre aussi qu'à ma vie, pour Sampaoli, voudrait peut-être le mettre dans une défense à 3 et dans l'axe gauche, plus que piston gauche. Qui le piston gauche appartiendrait à Luis Enrique. Pour lui, c'est Luis Enrique dans sa tête. Et à ma vie, au cas où, mais qu'en fait, il faudrait le mettre dans la défense pour apporter de la vitesse dans la défense dans l'axe. Ce qu'il y a, c'est qu'à ma vie, il serait un peu sur les deux idées. C'est-à-dire que soit il jouerait dans. On l'a vu sur tous les matchs de prépa quasiment, à ma vie, dans la défense à 3. Mais on l'a vu aussi sur le dernier match à Benfica, à Lisbonne, rentrer sur ce poste de piston. Donc il ne sait pas trop encore sur ce poste-là. C'est pour ça que je t'ai demandé un arrière-gauche, parce qu'il y a ce flou quand même entre Amavi, Luan Pérez, Luis Enrique. On n'a pas un vrai piston gauche. Non, c'est clair. Donc là, c'est un vrai. piston. C'est comme Lirola, c'est-à-dire que si tu arrives à faire les deux avant la fin du mercato, là, dans ton système à toi, en tout cas, de joueurs qui prennent le couloir et qui savent défendre, parce que c'est des latéraux à la base dans une défense à plat à 4, là, tu te dotes de Raúl Petretta et de Paul Lirola, tu as des vrais pistons dans des couloirs, quoi. Bon ben voilà, c'est la fin des pépites de Kevin. C'était bien. C'était pas mal quand même. Pour un retour. Ça m'avait manqué. Écoute, ça me fait plaisir. Mais j'ai vu que tu étais content et ça me fait vachement plaisir. Très content. Fabien, merci, c'était cool. Merci à vous les gars. Toujours un plaisir d'être là. Cool Raoul, même, j'ai envie de dire, pour saluer Petretta. Ouais, c'était un plaisir. Et puis, il y a la Champions Cup qui reprend là, c'est ça? Tu finalises tout ça. Et il y a un match amical contre l'OM. Il y a la Team France qu'on a sorti là, donc, du tournoi avec Seb Piocel et Jean-Christophe Marquet. Cool. Voilà, on a un stage qui est prévu à la fin du mois d'août et un match amical contre l'OM. Écoute, on va souhaiter où c'est que vous jouez du coup? Au campus? D'accord, ok. Super. Écoute, plein de succès à toi et à tes U11, également les U16 d'Aubagne. C'est ça. Une belle saison à venir. C'est cool. On espère que ça se passera bien pour tout le foot amateur d'ailleurs cette saison. Merci Kevin, on se retrouve très vite également pour de nouvelles aventures sur le Phocéen. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi le parcours de Kevin à l'OM Champions Quiz. Son match s'est joué en début de semaine. C'est vrai. Ça, Michel Liagas, si vous ne l'avez pas vu, allez voir cette très 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 belle demi-finale. La prochaine est prévue pour demain jeudi sur le Phocéen. Ciao ciao. À bientôt.